Cette question hante l'humanité depuis la nuit des temps. Est-ce que la taille compte? Et surtout, faut-il avoir la plus grosse? La plus grosse liste, la plus grosse chaîne YouTube, le plus grand nombre d'abonnés, le plus grand nombre de likes? C'est une bonne question où on va voir que oui et non. Et on va surtout, comme tu me connais, aller au-delà des simples réponses manichéennes. Oui, il faut avoir une grande chaîne YouTube 50. Non, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. On est quand même à un niveau de réflexion et à un niveau de débat bien plus loin que ça. Alors je te souhaite la bienvenue, bien évidemment. Je m'appelle Nick Open et si toi aussi tu rêves de transformer tes connaissances en or et l'un n'implique pas forcément l'autre, créer ton propre empire, eh bien, bienvenue sur le podcast Business de la connaissance. Et en parlant de taille, eh bien, je remercie toutes celles et ceux d'entre vous qui êtes de plus en plus nombreux. Sache-le, eh bien, ce podcast a réussi à se hisser 24e du classement économie entreprise iTunes. Bon, il y est plus, mais il y a été et il y reviendra. Je vais y arriver. Et j'ai également 22 notes positives et je remercie tous celles et ceux qui ont pris le temps de laisser un commentaire car ce que vous le savez, c'est important. Donc si vous êtes sur iTunes, si vous écoutez mon podcast sur cette plateforme-là, sur les autres aussi, mais surtout particulièrement à vous qui m'écoutez depuis iTunes, les commentaires, ça m'aide énormément et je remercie Scardo qui m'a laissé le commentaire suivant. Merci avec 3 petits smileys qui sourient. J'adore les explications, j'adore l'écoute dans ma voiture. Merci pour la richesse de ta connaissance. Petit smiley qui sourit. Oui, parce que si tu laisses un commentaire, je dirai aussi, je citerai les smileys comme le smiley chat qui rigole, ou le smiley micro, ou smiley petit bonhomme en colère. Voilà, sur ce, on attaque, mais en fait on a déjà attaqué. C'est ça qui est rigolo. C'est que ce que je viens de te dire là, eh bien, lance le sujet du nombre d'abonnés, des métriques en tant que tel, et des métriques visibles extérieures. Et c'est vrai que le domaine du web, le domaine des réseaux sociaux, nous amène à avoir des informations de plus en plus claires, de plus en plus, entre guillemets, et c'est vraiment entre guillemets, transparentes sur vraiment la visibilité de chacun. Et pour le prouver, n'as-tu pas déjà à un moment donné regardé sur un de tes concurrents à toi le nombre d'abonnés qu'il a sur sa chaîne YouTube ou le nombre de personnes qui le suivent sur LinkedIn, sur Facebook, le nombre de likes qu'une personne a et te dire ah ouais il est quand même populaire, il a quand même du monde qui le suit, ou elle a du monde qui la suit et moi j'en suis. Donc on est sur cette notion de comparaison qui n'est pas forcément le meilleur type de comparaison, mais on le fait, c'est naturel, c'est humain. Et ça sera la seconde partie et surtout toi, comment tu vas t'insérer au travers de ça. Avant toute chose, on va déjà démonter un petit peu les idées reçues sur ce truc-là. C'est que une grosse liste, si quelqu'un te dit j'ai 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 personnes qui me suivent sur ma liste mail, bon, moi j'estime que déjà dès que tu dépasses les 10 000, tu as déjà passé un step. Donc là déjà tu vas te dire, eh bien ok, ces personnes-là, elles sont plus visibles, elles ont plus d'impact que moi. C'est pas forcément vrai. Pour la simple et bonne raison que, tu vois, par exemple, moi, de mon côté, la liste, le nombre de prospects représente à peu près un peu plus de 10 fois, 10-15 fois le nombre de clients. Et je préfère regarder ma liste de tous mes clients mail que ma liste de prospects. Elle a beaucoup plus de valeur, pourtant elle est 15 fois moins grande que ma liste d'emails, le nombre d'emails totaux que j'ai. Donc là, on voit cette notion, déjà une première notion rentre en jeu, la notion de qualité versus quantité. Il ne sert à rien d'avoir la plus grosse, encore faut-il qu'elle soit véloce, pertinente. Bref, c'est la qualité qui va jouer. Pareil sur le nombre d'abonnés. Tu peux avoir des personnes qui ont des énormes chaînes YouTube. On le voit par exemple, des personnes qui ont 5 000, 200 000, 500 000 abonnés, mais qui peinent à vivre de leur activité. À côté de ça, on peut voir qu'une personne qui a 4 000, 5 000 abonnés, eh bien, peut performer, mais peut-être 10, voire 100 fois plus. Et je n'exagère pas, je n'exagère vraiment pas. Si tu as une chaîne YouTube qui est spécifique aux professionnels du jardinage, et que
eh bien, toutes les personnes, les 5000 personnes qui sont abonnées à ta chaîne YouTube sont dans ce domaine-là, sont des professionnels du sujet et suivent ta chaîne parce qu'ils savent que toi, eh bien, tu leur donnes des conseils pour l'activité professionnelle, eh bien, crois-moi que si derrière tu fais du contenu d'information, eh bien, tu vas vendre 10 fois plus qu'un YouTuber gaming qui a 500 000 abonnés sur sa chaîne. Donc, et qui va utiliser les sponsors. Donc là, ici, on en vient au premier point, et c'est vraiment celui-là que je voulais mettre en exergue, c'est que trop, beaucoup n'est pas égal à qualité. Et beaucoup ne veut pas dire que, eh bien, derrière, il y a quelque chose, parce qu'on parle de business quand même, qui est le chiffre d'affaires qui suit derrière. Donc les métriques, les informations, les datas veulent tout et rien dire. Et, et on va en venir au second point justement du sujet. Les métriques veulent tout et rien dire. Et aussi, eh bien, il y a une réalité, c'est qu'il y a des personnes qui utilisent des techniques, des stratégies pour gonfler les chiffres. Donc oui, ça existe. D'ailleurs, peut-être que toi, tu as déjà essayé ça ou que tu connais ça. Il existe des techniques pour, par exemple, si tu as des sites, certains sites où tu peux acheter X nombre milliers d'abonnés sur ta chaîne YouTube. Et paf, d'un claquement de doigts, du jour au lendemain, tu te retrouves avec 5000 ou 3000 abonnés de plus sur ta chaîne YouTube. Paf, d'un claquement de doigts, tu te retrouves avec 500 contacts de plus sur ton LinkedIn ou idem sur Instagram. Donc, il y a des services qui permettent d'acheter des abonnés. Il y a des outils qui permettent aussi des bots, on appelle ça, si tu connais déjà, qui permettent d'ajouter des personnes progressivement pour gonfler son compte Instagram, Twitter ou autre. Donc, il y a des outils qui permettent cela. C'est des outils qui, à un moment donné, eh bien, du coup, quand une personne extérieure va voir ces chiffres-là, eh bien, ça va jouer. Par contre, ces techniques-là, et justement j'en parlais, si je fais ce podcast, en fait, si j'ai l'idée de ce podcast, pour tout te dire, c'est que je suis en train de créer le module 4 en ce moment de la formation Votre Audience. Et donc j'étais justement sur cette partie un petit peu délicate. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'en parler un petit peu plus en détail sur le podcast. Bon, la formation Votre Audience, tu la connais, elle est actuellement fermée, elle réouvrira dans quelques mois. C'est pas le sujet du jour, mais c'est juste pour te redonner le contexte. Et dans cette formation, je parlais notamment d'un point clé qui s'appelle le reach. R-E-A-C-H, puisqu'apparemment mon accent anglais n'est pas toujours... il est compris des francophones, mais pas forcément des anglophones. Donc le reach, c'est quoi? C'est le nombre... Alors écoute bien ça parce que c'est un concept clé sur les réseaux sociaux. Le reach, c'est la capacité de tes posts et de ton compte en général à être visible par les autres. Alors ça va être sur Instagram, ça va être sur Facebook, ça va être sur Twitter, ça va être sur LinkedIn. Ça veut dire que les réseaux sociaux, à un moment donné, ont subi l'attaque justement de ces personnes qui achetaient des abonnés en masse, qui achetaient du like en masse. Et donc, du coup, des personnes se retrouvaient avec des visibilités de fou et c'était pas très équilibré, et puis surtout, c'était surtout destructif pour la qualité du réseau social en question, puisqu'il y avait une course à ajoute-moi, 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 et qui fait que finalement, ça n'allait pas dans le sens du réseau social lui-même. Donc, ils ont trouvé un moyen, je crois que c'est Facebook qui a mis ça en place en premier, qui s'appelle le reach, qui est tout simplement que, eh bien, un post, ou tes posts en général, vont être plus visibles si tu as suffisamment de réponses à côté. Admettons que tu as 500 personnes qui sont, on va prendre par un profil Facebook classique. Tu as 500 personnes, 500 amis. Tu fais un post et tu as en moyenne une trentaine de likes sur tes posts. Eh bien, celui-ci va être visible. Maintenant, si tu as ajouté plein de gens, plein d'amis sur Facebook de partout, tu sais, tu en reçois comme moi sûrement des demandes d'amis de personnes que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Eh bien, ces personnes-là, elles se retrouvent avec 2000 personnes. Sauf que lorsqu'elles font un post, 2000, 3000, allez, on va prendre 5000 personnes. Pour faire un x10, ça sera plus clair. Sauf que ces personnes-là, ben, toi, tu les connais pas. Et quand elles te montrent un post sur un patch mincer, eh ben, tu vas pas liker dessus. Donc, ce qui fait que c'est des personnes qui vont se retrouver avec 5000 personnes, par exemple, qui les suivent, qui sont abonnés, enfin, avec lesquelles elles sont amis, et peut-être 10 likes sur leur post. Mais qu'est-ce que va penser Facebook de son côté? Il se dit, attends,
Il y a un gars, il fait 30 likes par post et il n'a que 500 personnes. Et l'autre, il a 5000 personnes et il en fait même pas 20, alors qu'il en a 10 fois plus. Eh bien, moi, Facebook, je comprends qu'il y en a un qui joue les règles du jeu et l'autre qui ne les joue pas. Et qu'il y en a un qui intéresse de façon générale plus son public que l'autre. Donc, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en avant celui qui est le plus cool. Donc déjà, en fonction de toi, ton ratio du nombre de personnes qui te suivent, le nombre de personnes qui like ton contenu, eh bien, plus tu as de personnes qui seront engagées envers ton contenu, plus il sera visible dans la plateforme vers laquelle tu es. Ce qui est un deal gagnant-gagnant. Donc, du coup, on se rend compte que cette course à avoir plein de monde ne marche pas. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair ce concept pour toi? Si ce n'est pas le cas, jamais, mais si jamais ou si tu veux qu'on aille un petit peu plus loin, tu me contactes sur différents réseaux et sur Instagram par exemple, et j'en ferai une émission un petit peu plus avancée. D'ailleurs, si tu as des besoins des questions au travers de sujets d'émissions, quoi que ce soit, contacte-moi. Bon, moi, j'utilise beaucoup Insta pour communiquer. Contacte-moi sur Insta ou je crois que sur Encore, pour celles et ceux d'entre vous qui me suivent sur l'application Encore, qui m'a préféré en termes de podcast, eh bien vous pouvez me laisser un message audio, me semble-t-il. Donc voilà, aussi je suis vraiment à l'écoute de vos besoins, de vos avis, de tes besoins, de tes questions, et autant en profiter. Ben, du coup, ça permet de pouvoir bénéficier de mes conseils, sachant que les accompagnements, comme tu le sais probablement, j'en fais de façon très exceptionnelle aujourd'hui. Alors, maintenant, on revient donc à ces notions de reach. Donc, on a compris que finalement, si t'es pas une bonne idée d'arriver à la course de beaucoup d'abonnés, et il valait mieux être sur du qualitatif que du quantitatif. Et donc voilà, toujours garder ça en tête. Et toujours garder en tête ton objectif. Ton objectif à toi, il n'est pas compliqué. Ton objectif à toi, c'est d'avoir des clients. Point. C'est d'avoir des clients et d'avoir des clients réguliers. Donc, au regard de ça, eh bien, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir des clients? Et quelle course on va aller? Donc maintenant, on va partir sur la seconde partie de ce sujet qui va justement nous amener sur un point, comment dire, un point intéressant et surtout différent et en opposition même, j'ai envie de dire, sur le conseil précédent. C'est que finalement, faut-il avoir la plus grosse? On l'a vu tout à l'heure, quand tu regardes un compte, un site ou une personne, le fait que cette personne mette en avant le nombre de personnes qui la suivent, son classement et ainsi de suite, ça va jouer. Voilà pourquoi également je t'en ai parlé au début. Pourquoi est-ce que je t'ai parlé du fait que j'étais 24e, que j'ai réussi à me hisser à un moment donné, même si comme je te dis, c'est plus le cas, ou alors peut-être c'est à nouveau le cas aujourd'hui, peut-être que je suis même plus haut, je ne sais rien. Mais pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? Parce que je sais que eh bien, ça donne une preuve. Ça donne une preuve ça valorise mon contenu et ça valorise l'impression que l'on a, la valeur perçue, note bien ce mot, la valeur perçue de mon podcast. Et en même temps, cette donnée est une donnée factuelle. Une donnée factuelle, c'est pas du mytho ou quoi que ce soit. Alors, moi, je te donne toujours des données qui sont des données qui sont là. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que maintenant, on va aller sur le domaine de la psychologie. En termes de psychologie, il y a un levier que tu te dois de connaître, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Le professeur Robert Cialdini en avait parlé sur son bouquin, notamment sur ses études, parce que tout le monde parle du bouquin, mais derrière le bouquin, il y a une étude énorme de plusieurs années, d'un bouquin qui s'appelle Influence et Manipulation, qui est juste un must-read en psychologie sociale. Donc sur ce bouquin, eh bien, il parle de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi? C'est un concept psychologique tout simple. C'est si tout le monde dit que c'est bien, ben c'est que c'est bien. Donc tu as la preuve sociale et tu as une autre preuve qui est la preuve d'autorité. La preuve d'autorité, c'est par exemple une personne, si tu vois 10 000 diplômes sur le mur, tu vas dire « Oh, c'est quelqu'un d'intelligent, waouh, c'est quelqu'un d'intéressant. Oh, écoute, je vais aller plutôt le voir lui que quelqu'un d'autre. »
Donc la preuve, la preuve d'autorité, c'est inconsciemment et psychologiquement, et on va plus tendance à faire confiance à une personne qui est d'autorité sur le domaine. Exemple classique, tu vas faire plus confiance à ton pote qui pardon, à un dentiste professionnel qu'à ton pote pour savoir si tu as une carie ou si tu as juste un problème de gencive. Voilà. Et ici, sur la notion de preuve sociale, qui est à côté de la preuve d'autorité, donc ça c'était la preuve d'autorité, la preuve sociale, c'est le monde. C'est si tout le monde dit que c'est bien, c'est forcément que c'est bien. C'est quand tu vas regarder sur Amazon et que tu vas te retrouver avec un livre, et sur ce livre-là, eh bien, il y a 53 personnes qui ont voté, et tu as 4 étoiles sur 5. C'est pour ça que les notes ont autant d'importance et ont autant de valeur. Et les classements. Et c'est pour ça que des services comme Uber, par exemple, ou autres, utilisent beaucoup ces systèmes de notation. D'ailleurs, encore une parenthèse, il y a un super épisode de Black Mirror sur le sujet que je t'invite à regarder. Je ne sais plus lequel c'est, je n'ai pas vu beaucoup de cette série-là, mais celui-là, il est vraiment, vraiment édifiant de ce sujet-là. Bref, pourquoi je te parle de tout ça? Eh bien, parce que le fait de mettre tous tes diplômes, le fait de mettre de mettre en avant le nombre de personnes qui te suivent, le nombre des chiffres intéressants, de les donner visibles, eh bien, ça va avoir un impact. Ça va avoir clairement un impact. Une personne qui se met en scène avec quelque chose de valeur autour de lui ou elle, par exemple le classique de la personne qui va se mettre devant une superbe piscine avec un horizon bien bleu, eh bien ça va avoir plus d'impact que si tu te mets en photo devant le jardin de chez toi. Si à un moment donné, eh bien, tu mets 24 témoignages clients sur ton bon de commande de ton produit, et qu'à côté de ça, eh bien, tu as une autre personne qui n'a que zéro, zéro témoignage client, eh bien forcément, toi, tu vas plus vendre avec valeur égale. Donc la preuve sociale et les principes d'autorité vont avoir un impact. Je les inclus les deux, l'un avec l'autre, même si là on parle plus de preuve sociale sur ce sujet-là en particulier. Donc les chiffres vont avoir un impact. Donc là, à ce moment-là, on comprend que certains vont utiliser la carte de avoir plus d'abonnés, à montrer plus de personnes. Et donc, du coup, moi, ce que je t'invite vivement à faire, je t'invite fortement à le faire, c'est que tu as forcément des chiffres, tu as forcément des données, tu as forcément des diplômes, ou enfin diplômes entre guillemets, on va dire des trophées, sur le sens, on va dire, plus imagé du terme. Tu as forcément des choses que tu peux mettre en avant. Et ça, il faut que tu le fasses. Ça, il faut absolument que tu le fasses, que tu mettes en avant tout ce qui peut valoriser ton propos, tout ce qui peut valoriser ce que tu as fait. Tu vois, par exemple, quand moi je dis que eh bien, j'ai réalisé tous les jours pendant 100 jours 101 vidéos, que sur ma chaîne YouTube, j'ai fait, même si j'en ai supprimé quelques-unes, j'ai fait plus de 460 vidéos, que j'ai écrit plus de 400 articles de blog, que j'ai plus de 13 000 personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube, et ainsi de suite. Eh bien, je ne le fais pas pour rien. Je ne le fais pas pour rien. C'est parce que je sais qu'en mettant en avant ça, eh bien, ça aura un impact, et un impact positif sur l'appréciation que l'on va avoir de mon travail. Alors que finalement, mon travail voilà, ben, il y a des évolutions comme tout le monde. Mais qu'est-ce qui va dire à un moment donné qu'une personne, si bah, à titre égal, par exemple, si je dis, ben voilà, j'ai une chaîne, j'ai une page Facebook, ce qui est le cas, où il y a 9000 à 9000 personnes 9000 likes, et j'ai une autre page Facebook où il y a 500 likes. Eh bien, qu'est-ce que je vais dire? Ben, celle où il y a 9000, j'en parlerai. Celle où il y en a 500, j'en parlerai pas. Tu comprends vraiment, vraiment l'idée derrière. Alors que moi, personnellement, pertinemment, et en ayant fait les tests, et pour revenir au point de départ, je sais très bien que ma page avec 500 personnes fonctionne beaucoup mieux en termes de reach, en termes de réactivité, que ma page avec 8-9 000 personnes. Donc, donc c'est là aussi
où il y a ces deux points à prendre en compte, cette notion de reach, cette notion de visibilité et autres, et cette notion de preuve sociale, de l'impact inconscient que tu vas avoir sur les personnes qui vont te suivre ou qui sont susceptibles à un moment donné de te suivre. On dit toujours, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine, mais il aide à rentrer au monastère. C'est un fait. Donc, et d'ailleurs, si on dit toujours cette expression, l'habit fait pas le moine, c'est que on se fait souvent avoir par cette vision-là, par le fait que, eh bien, c'est pas forcément un truc qui va faire que la personne elle va être compétente dans le sujet. D'ailleurs, ben, tiens, exemple très clair, je pourrais en faire un podcast d'ailleurs complet sur ce personnage-là. Tu me diras si ça t'intéresse, parce que j'avais beaucoup creusé. C'est Christophe Rocancourt. Un personnage très sulfureux qui justement a réussi à prouver que même si l'habit ne fait pas le moine, eh bien ça marchait bien d'être habillé en moine. Ouais, bon, ça c'est un autre sujet. Donc maintenant on en vient au dernier point, à la conclusion de ce sujet, où je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais je pense que c'est ce que tu apprécies si tu es encore là à écouter tout cela. C'est qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, c'est pas à moi de te dire fais ci, fais ça de façon fermée. C'est à toi de trouver le juste milieu, le juste équilibre des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, la course d'avoir la plus grosse n'est pas forcément une course qui est efficiente pour toi. En même temps, il est nécessaire, les chiffres vont avoir un impact, un impact inconscient sur les autres. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est mettre en avant des chiffres qui sont avantageux pour toi. Le reste, ne pas le mettre en avant. Tu vois, il y a une astuce tout con. C'est sur une chaîne YouTube. Si tu n'as pas beaucoup d'abonnés sur ta chaîne YouTube, eh ben, tu as une fonctionnalité qui permet de ne pas afficher le nombre de personnes qui sont abonnées à ta chaîne YouTube. Et tu attends d'avoir suffisamment, et dès que tu as 500 ou 1000 abonnés, eh bien à ce moment-là, tu affiches le nombre d'abonnés sur ta chaîne YouTube. Tout simplement. Tu vois, tu as des petites astuces comme ça qui permettent justement de masquer certaines choses que t'as pas forcément, qui sont pas forcément avantageuses pour toi. Et dès qu'une chose est avantageuse pour toi, eh bien à ce moment-là, il faut que ça se voit. Il faut que les gens le sachent. Donc, le fais pas comme un gros bourrin non plus, dire ah, regardez, moi je suis le meilleur, machin, ceci, cela, avec mes 53 524 abonnés sur ma chaîne YouTube. T'es abonné à ma chaîne YouTube? Ah, ben tu devrais, il y a 53 524 personnes abonnées sur ma chaîne YouTube. Bon, tu as compris l'idée. On va pas faire le gros bourrin promoteur, mais le fait de glisser l'info de temps en temps, eh bien, ça va jouer inconsciemment, parce que on sous-estime toujours l'impact inconscient et la psychologie, et c'est bien dommage. Et je suis là pour justement t'aider à remettre un petit peu d'intérêt et de valeur à quelque chose qui a bien plus d'impact que ce que la plupart des gens ne croient ou ne pensent. Et le dernier point sur lequel j'aimerais conclure, c'est aussi, à un moment donné, tu vois, sur une plateforme ou un endroit sur lequel tu vas te mettre, eh bien effectivement, au début, tu vas commencer, ça va pas être génial. Donc plutôt que te disperser, ça c'est vraiment un conseil clé que je donne toujours pareil sur la formation Votre Audience, puisque là c'est le sujet, on est encore sur les sujets d'audience. On parlera peut-être un peu de psychologie d'ailleurs, petite parenthèse sur les prochains podcasts, j'ai très envie de le faire. Donc voilà, c'est toujours en fonction de l'humeur du moment. Sur ce, même si on parle de psychologie d'ailleurs là. Donc, on en revient à ces notions de la formation. Je vais y arriver, je vais retrouver mes petits. Ils se sont un peu échappés. Voilà, là, ça y est, je les retrouve. Tel un petit chat sauvage qui va se cacher dans les coins. Donc, le dernier point sur lequel je veux conclure, c'est fais le maximum. Tu te focalises sur un média, sur un endroit sur lequel tu veux booster. Ça peut être peut-être ta liste mail, ça peut être ta chaîne YouTube, ça peut être comme moi par exemple le podcast, ça peut être peu importe, je ne sais rien. Et j'ai envie de te dire, je ne veux pas savoir. Tu en prends un et tu t'y focalises à fond. Et tu fais tout ton possible pour avoir un max de personnes qualifiées, rappelle-toi du reach, un max de personnes qualifiées qui viennent. Voilà. Et tu mènes des actions et tu bosses pendant plusieurs mois.
tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses dessus, tu fais le nécessaire, tu te formes, tu continues à avancer et puis à force, eh bien, tu vas voir que ça va payer et c'est là que ça va jouer et là, tu pourras justement mettre en avant tes résultats, des résultats concrets. Tu vois, par exemple, moi, le fameux 100 jours sans louper une seule fois les vidéos, écrire ça une vidéo en 100 jours, eh bien, pour beaucoup de personnes, ça paraît immense, ça paraît incroyable. Et moi, je l'ai fait, et pourtant, je l'ai fait. Et donc, du coup, j'en parle. Et je sais que ça me valorise. Et je sais que ça me valorise. Et au-delà de ça, au-delà du fait que ça me valorise, la seule et unique chose qui a fait que ça a pu être possible, c'est moi et ma capacité à ne pas lâcher. Donc toi, tu fais pareil. C'est pas compliqué. Tu fais pareil. Et même si à un moment donné, tu fais quelque chose et que finalement, tu n'as pas forcément les résultats extérieurs qui sont adéquats. Donc voilà, d'ailleurs, pour ne rien te cacher, tu vois, sur ce défi-là, ben, les résultats extérieurs n'étaient pas à la hauteur de mes attentes. Mais c'est pas grave, parce que finalement, tu as quand même réussi à créer quelque chose, et ça, tu peux en parler. Ça, tu peux en parler. Donc fais-le, et comme tu le sais, donc c'est important d'avoir de la visibilité, et comme tu l'as compris, eh bien moi, c'est au travers des podcasts que j'essaye d'avoir cette visibilité-là, surtout ne serait-ce que comme le reach et le référencement, eh bien plus il y a d'interactions et plus les plateformes sont contentes. Donc s'il te plaît, juste pour te demander un petit service, surtout si tu as aimé tout le contenu, parce que là je t'ai donné pas mal de petites pépites que tu trouveras difficilement, eh bien laisse-moi un commentaire avec une jolie notation, un petit 5 étoiles, ça serait juste génial. Et puis parle-en autour de toi, parle-en à un ami, je suis sûr qu'il y a forcément des personnes dans ton milieu ou dans ton cercle pro qui peuvent avoir ces questionnements-là que tu as, que j'ai eu aussi, et sur lesquels, eh bien, voilà, on voit que la réponse, c'est pas forcément blanc, c'est pas forcément noir, c'est un petit peu des deux, et justement, eh bien, arriver à mettre le là sur tout ça. Je te laisse là-dessus, et on se retrouve lundi pour une nouvelle interview, où, eh bien, on va parler de business model, avec un super invité, qui est mon collègue de bureau que je kiffe, mon ami, mon associé Clément Bergon. Donc on en reparle lundi.